Y a pas à dire, ça fait rêver quand même, hein? Bonjour, bonjour messieurs, dames, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un grand moment qui sera chapitré bien sûr parce que je me connais, ça va durer 2 ans. En plus là je suis assis et tout comme un prof, bonjour. Et je vais vous parler un petit peu d'audio, vous avez vu la miniature, on va parler d'un accessoire absolument dingue, mais avant d'en parler, il faut que j'explique un petit peu certaines choses, je vais pas balancer le truc comme ça, tiens, voilà tes nouilles. Non, non, on va parler de l'audio, du Bluetooth, utilisé massivement par tout le monde, et des codecs audio, et de ce qui se passe sur Android et iOS. Tout ça va être expliqué dans quelques instants, de façon claire, simple, nette et précise. J'espère, dans tous les cas. Dans tous les cas, c'est parti. Alors, le Bluetooth, c'est quoi? Alors, je compare toujours le Bluetooth à un porte-avions. C'est un porte-avions, il est là le Bluetooth, il est sympa, mais le porte-avions peut servir à n'importe quoi. On peut contrôler des lampes avec le Bluetooth, tandis que là, ce dont on parle, c'est de codec audio. Donc, le porte-avions est là, et les codecs audio sont des petits avions qui atterrissent comme ça. Regardez comme c'est mignon, les petits... Oh là là, je suis le codec audio du Bluetooth. Alors, d'abord, on va commencer par les codecs audio les plus utilisés dans le monde. Around the world. Alors, les codecs audio les plus utilisés dans le monde, il y en a 2. Ils s'appellent le SBC et le AAC. Tout ce que vous voyez devant moi utilise le SBC et le AAC, que ce soit en effet l'écosystème iOS ou Android, ça c'est presque obligatoire. Il faut que ça soit sur tous ces produits-là parce que ce sont les codecs basiques de l'industrie. Alors le SBC et AAC sont 2 codecs qui sont bons, le AAC étant meilleur parce que plus récent, mais ils sont ce qu'on appelle compressifs avec des pertes de données. Ce qui signifie que globalement, quand vous envoyez un signal ici qui sera en qualité CD, de l'autre côté, vous allez récupérer quelque chose qui est différent. Mais il y a des circuits derrière. Justement, Apple a conçu des circuits pour compenser les pertes justement du signal audio AAC. Ils ont le Computational Audio qui va reconstruire un petit peu le son. Idem avec tous ces produits qui travaillent avec les codecs SBC AAC et qui derrière refont ça à leur tambouille pour que ça soit bon, que ça soit dynamique. Mais attention! Arrive une autre famille de codecs audio, la famille Qualcomm, les Snapdragon Audio. Alors dans ce cas-là, attention, trouvez le frein et stoppez le train. Dès qu'on parle de Qualcomm et d'aptX, exit Apple. Apple s'arrête au SBC et AAC de façon massive sur ses produits et ne veut pas entendre parler de l'aptX ou d'un autre truc parce que ça va tirer les bêtes. Ils disent voilà, nous on travaille bien avec les codecs SBC AAC. Ils ont un petit codec en plus, dans le cas on a l'Apple Vision Pro avec des écouteurs Pro 2, ils ont un petit codec propriétaire. Mais globalement de façon mondiale, sur les systèmes iOS, on trouve SBC AAC, les 2 codecs basiques travaillés par Apple. Voilà, là c'est fini, on en reparle tout à l'heure. Dès qu'on attaque maintenant la famille Adams des codecs audio, c'est-à-dire aptX, on est dans Snapdragon Audio. Dans ce cas-là, aptX arrive. Plusieurs produits chez aptX, plusieurs qualités, plusieurs noms. aptX basique. Le codec audio Bluetooth aptX est meilleur sur le papier que les codecs SBC et AAC, pouvant avoir un son qui est peu ou prou similaire à la qualité CD grâce à des algorithmes. Voilà, c'est l'aptX. Après, il y a un truc marrant, il est super drôle celui-là. Il y a l'aptX adaptive. Alors, il est censé s'adapter un petit peu à la source. Il peut être compatible 24 bits audio, donc c'est vachement bien, et avoir un débit variable. C'est le VRR de l'audio. Il peut aller, je crois, de 200 quelque chose jusqu'à 400 et quelques kilobits par seconde. Vous avez les crowbars à l'écran. Il est adaptif. Il est marrant avec une latence qui est assez faible pour faire du gaming. C'est assez sympa. Donc, il est marrant celui-là. Dans la famille aptX, on a l'aptX HD. Lui, il a vraiment été conçu justement pour les fichiers audio en 24 bits. Il va beaucoup plus loin au niveau du débit. Il peut dépasser les 500 kilobits par seconde et en effet uniquement compatible avec l'écosystème Android. Ça, c'est une chose. Ça, ce sont les aptX assez utilisés. Et récemment, il y a eu l'aptX Lossless. Alors, l'aptX Lossless, c'est le Graal total du monde de l'audio sans fil, puisque l'aptX Lossless, c'est carrément la qualité CD plein pot, c'est-à-dire identique à la source. Si vous avez un fichier qui est diffusé, on va dire, par Apple Music ou bien par Qobuz ou bien par Tidal, qui est ici en qualité CD, vous récupérez plein pot la qualité CD de l'autre côté sans qu'il y ait une compression avec perte, sans que vous ayez raboté l'aigu, les voix, les machins, les graves. C'est le Graal total. Par contre, il n'y a pas beaucoup de marques qui l'ont encore utilisé. Et justement, vous avez déjà des produits ici qui sont aptX Lossless. Tenez-vous bien, hein, là, vous allez voir, ça va chauffer hein, pendant cette vidéo. Oh là là. Et en dehors de la famille aptX, il y a Sony. Avec le LDAC de Sony, un codec que j'aime bien, qui n'est pas tout récent, hein, qui a été créé par Sony et qui va jusqu'à 990 kilobits par seconde de son qui peut être en qualité CD ou bien 24 bits 96 kHz. Il est compressif avec perte mais avec une très très haute qualité. Histoire de s'amuser un petit peu, si vous avez un smartphone compatible LDAC avec un casque compatible LDAC, vous enverrez 4 fois plus de données numériques musicales
que peut le faire un iPhone vers un AirPods Max, par exemple, qui lui est plus limité, c'est 4 fois plus avec le LDAC. C'est comme ça, ce qui ne signifie pas que ça marche mal. Moi, ça marche super bien, je suis très content, mais techniquement, le LDAC va très loin, la PTX Lossless étant le Graal, puisque la PTX Lossless, c'est carrément la qualité CD plein pot, sans aucune compression. Alors maintenant, vous vous dites, ok, ton intro, c'est pas possible, on comprend déjà rien, mais si vous comprenez les choses. Imaginez un monde, messieurs, dames, un monde où un accessoire qu'on mettrait ici permettrait de régler tous les problèmes de compatibilité Bluetooth avec tous les produits devant vous. Allô? On va maintenant parler justement du cas Apple. Quand vous avez ce type de produit, ou bien un iPad, quand vous envoyez du Bluetooth, vous pouvez alimenter tous ces produits avec de la musique. Tous ces produits, mais uniquement avec les codecs SBC et AAC, donc de façon traditionnelle, usuelle, standard, basique. Mais ces produits qui sont là, ils ne sont pas tous uniquement compatible avec les codecs SBC et AAC, mais que nenni! Vous avez celui-ci par exemple qui est compatible à PTX Lossless, vous avez du LDAC, vous avez également des haut débit ici avec le Batis, vous avez ici chez Xiaomi, oh là non c'est le Nothing et LDAC, vous avez Xiaomi ici les Buds 5 Pro qui sont compatibles à PTX Lossless, vous avez chez Bose de la PTX adaptif, vous avez ici un casque à pas cher, c'est le CMF compatible ARS donc LDAC. Ces produits qui sont ici vont très loin techniquement avec plein de codecs, LDAC, APTX Lossless, mais malheureusement ce qui est envoyé par les iPhones ou iPad ne vont pas aussi loin, ça fait qu'on n'exploite qu'une partie de ce qu'ils peuvent faire eux. C'est quand même une frustration absolument incroyable. Par exemple, celui-ci est incroyable, le Bowers & Wilkins PX8 S2 est une merveille qui prend des gros codecs et qui est APTX Lossless. Et dans le cas de la PTX Lossless, qui est le codec haut de gamme qualité CD, ce n'est pas que iOS qui n'est pas compatible également. De nombreux smartphones Android sont incapables d'alimenter ce casque avec ce codec-là. Donc la solution, elle est où? La solution, elle est toute petite. La voici. Il faut greffer un accessoire sur votre smartphone. Attention, ici, c'est USB type C. Vous pouvez mettre un adaptateur si vous voulez. Hop, là, c'est l'iPhone 15 Pro Max. On plug. Et grâce à ce dongle qui est tout petit ici, vous allez pouvoir envoyer de la musique en Bluetooth avec une très haute qualité à tous ces produits, suivant leur niveau de qualité en plus, parce qu'ils ne sont pas tous aptX Lossless, il y en a qui sont aptX adaptifs, il y en a qui sont LDAC, et justement vous allez voir que le système s'adapte par rapport aux qualités possibles du casque ou des écouteurs, sachant que ces produits peuvent travailler de façon normale avec les codecs basiques, mais peuvent aller plus loin. Donc c'est carrément à la carte. Alors la marque, elle s'appelle QuickStyle, vous voyez actuellement à l'écran, c'est une grande marque qui a des centaines de brevets, ils sont très célèbres, ils font des convertisseurs, des DAC, ils font des systèmes un petit peu en stand-alone pour la maison. Et en plus, il y a deux modèles de dongle ou de dongle, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a le QCC dongle basique à 80 €. Pas cher quand même. Et l'autre qui est le Pro, bien sûr celui que j'ai pris, à 119 €. Et j'ai choisi le modèle Pro parce qu'il est compatible avec le codec audio de Sony LDAC. Et beaucoup de produits qui sont ici sont compatibles LDAC. Dans le cas où ça vous intéresse, je vous conseille directement d'aller vers le QCC Pro parce qu'en effet, il fait tous les codecs, donc tous les aptX, aptX Lossless, ainsi que le LDAC. Je vous connais. Vous allez me dire, ok Pépé, mais ça fait longtemps que ça existe. Ouais, ça fait longtemps. Il y a des vidéos sur ma chaîne quand on parle déjà de ces petits produits. Mais j'ai choisi ce produit parce que c'est le premier au monde avoir été agréé par Apple. Regardez ce qui apparaît à l'écran. En effet, ce produit est Apple MFI. Ça veut dire quoi MFI? C'est Made for iPhone ou iPad. C'est-à-dire qu'en effet, c'est compatible totalement avec l'écosystème Apple. C'est-à-dire qu'en effet, on intègre le dongle très facilement, c'est reconnu sans qu'il y ait de bug ni quoi que ce soit. En plus, il y a des mises à jour permanentes, même s'il y a une mise à jour sur un nouvel OS, Apple, ça suit de tous les côtés. Le dongle avec son application se met à jour aussi. Donc, il est fait pour l'écosystème Apple, ce qui signifie pas qu'il peut pas aller de ce côté-là, du côté Android, ça n'a rien à voir. Mais disons qu'à la base, il est carrément fait pour des smartphones qui n'ont pas d'autres codecs que les codecs dits traditionnels, puisqu'en général, justement, les produits Android ont la PTX, ils ont le LDAC, et voilà, ils ont déjà des codecs dessus, mais ils n'ont pas souvent la PTX Lossless, donc ça peut être utile pour le Lossless ou un smartphone Android qui n'a pas justement d'APTX, on ne sait jamais. Vous l'avez compris, ce qui est intéressant avec le produit, c'est qu'il peut ouvrir les vannes à des codecs audio Bluetooth de très haute qualité à un produit qui serait donc iOS, ou bien même à un produit Android qui n'aurait pas ces codecs audio. Alors le truc est quand même assez dingue. Le Bluetooth utilisé
c'est une version 5.4 avec une portée de 10 mètres, donc un truc tout à fait classique. Par contre, à ma connaissance, on n'est pas dans un écosystème compatible avec le LC3 ni le LC3+, qui sont donc des nouveaux codecs audio, il y en a encore plus. Là, c'est vraiment pour les codecs audio très connus, reconnus, SBC, AAC, tous les aptX, le LDAC, dont aptX, lossless en plus. Comment utiliser tout ça? Dès que vous avez plugué le dongle, il commence à clignoter. Où qui sont tes produits? Où qu'il est ton casque? Donc vous allez dire, voilà, je veux appairer le modèle Bowers & Wilkins PX8S2. Dès qu'il est appairé, prise directe. C'est-à-dire qu'en effet, maintenant, lui, oh, il est sympa, mais lui, ça devient un diffuseur de musique. C'est-à-dire que lui, il va envoyer de la musique ici en numérique. C'est-à-dire le fichier numérique va arriver là et va être envoyé suivant votre ordre vers un casque, ou bien des écouteurs, ou bien une enceinte Bluetooth. Mais le truc, regardez l'application, vous pouvez choisir le codec audio. Et également par rapport aux possibilités du produit. C'est-à-dire que vous pouvez toujours appuyer sur aptX HD. Si le produit ne l'est pas, le dongle va envoyer ce qu'il peut vers le produit qui va dire « Moi, je n'accepte que le LDAC, moi, je n'accepte que l'aptX ». Regardez, on peut tout gérer à l'intérieur de l'interface, c'est super bien fichu. Attention, il y a deux points importants sur lesquels j'aimerais vraiment m'attarder. Pas longtemps. Le mec, il gueule tout le temps. C'est effrayant, mais j'ai honte de moi. En même temps, ça porte bien pour la captation. Premier truc, quitte à y aller, allez-y franco, c'est-à-dire quitte à acheter ça, êtes-vous, je sais pas comment le dire, quitte à acheter ça, utilisez des plateformes de streaming qui sont capables de bien le solliciter, c'est-à-dire éviter YouTube Music, qui lui n'est pas en qualité CD par exemple. Dans ce cas-là, la moindre des choses, c'est la qualité CD. Donc, de mémoire, Apple Music, Deezer hi-fi, vous avez Tidal, vous avez Spotify qui est maintenant en qualité CD, vous avez Amazon HD qui est en qualité CD, enfin c'est les plus connus, sont celles-ci, vous avez, ça s'affiche à l'écran de tous les côtés. Si vous voulez aller plus loin, pas de problème, puisque les plateformes de streaming qui ont été précitées vont en général plus loin que la qualité CD, notamment chez Apple Music qui fait qualité CD et 24 bits, il y a également ça chez Tidal, Qobuz, évidemment, Amazon HD sont les principales à délivrer à la fois de la qualité CD et de la qualité 24 bits, ce qui permet en effet de balancer un super signal audio au travers du dongle vers des produits qui sont donc compatibles aptX, aptX HD, aptX lossless ou bien LDAC. Donc on nourrira mieux ces produits avec en effet des bons fichiers. Donc regardez sur le mode d'emploi, quelles sont les caractéristiques peut-être de celui-ci. Tiens, celui-ci prend tout, donc la PTX HD. Celui-ci c'est un petit produit chez Nothing qui coûte pas très cher, vous l'avez en même temps dans le best-of. Je crois que pour 140 €, il est LDAC, vous avez même des moins chers chez Nothing à 90 € qui sont en LDAC carrément, c'est du délire. Celui-ci non, justement il ne faudra pas l'utiliser avec, ça sert à rien puisque là le dongle est inutile étant donné que celui-ci va pas très loin. Avec Sony, vous avez le LDAC, donc c'est vachement bien. Bose fait de la PTX adaptive. Grâce à cet accessoire, tous ces produits sont totalement rendus compatibles avec tous les smartphones ainsi qu'avec tous les codecs Bluetooth, donc tous les types de fichiers qui se pointent là-dedans. Si vous avez un fichier qui est en 24 bits 96 kHz qui arrive sur Apple Music, hop, on peut l'envoyer avec un codec de très bonne qualité, donc aptX, aptX adaptif, aptX HD, voire lossless ou LDAC. C'est génial, vous aurez normalement, si tout va bien, messieurs, dames, avec des bons fichiers, un meilleur son que les codecs classiques SBC AAC, puisque les codecs qui sont plus récents sont meilleurs en algorithmie et sont donc des codecs qui sont officiellement de meilleure qualité. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais il n'y a pas de mal à se faire de bien quand même. Vaut mieux balancer carrément un signal audio de très haute qualité plutôt que de se dire « bah oui, mais non, bah là avec ça, c'est bon, ça peut partir suivant ce dont est capable le produit ». Attention, ça sert à rien d'espérer de l'aptX lossless sur des produits qui ne sont pas capables de le comprendre. Il faut, si vous le souhaitez travailler au mieux, il faut des produits qui sont donc des produits Snapdragon. C'est-à-dire que tous ces produits ont des puces Snapdragon à l'intérieur. C'est-à-dire que là, en effet, la caractéristique de base, c'est que vous ayez du Snapdragon Sound, donc des produits aptX et des produits LDAC en plus. Donc c'est une condition de base, sachant que le Snapdragon est assez utilisé, sauf par exemple chez Sony qui lui est LDAC et n'est pas aptX. Lui, il est Snapdragon. Là, ici, c'est du LDAC. Ça dépendra. Dans tous les cas, avec ça, vous faites tout. C'est également valable pour un ordinateur. Évidemment, messieurs, dames. Hop, le dongle, adaptateur, ordinateur. Sur ordinateur, si vous avez un fichier en qualité CD ou du 24 bits, même chose. Hop, vous envoyez avec du Bluetooth ici vers un casque, vers n'importe quoi, une enceinte Bluetooth de haute qualité via l'ordinateur. Il y a également des ordinateurs qui n'ont peut-être pas de Bluetooth de qualité ou un truc comme ça. Ça règle tous les problèmes. Voilà, mais il n'y a pas que ça. Donc si vous avez des consoles avec un connecteur USB-C, façon Sony PSP, Sony PlayStation 5, Nintendo Switch avec batterie, Nintendo Switch OLED et Lite, on peut donc connecter un casque en aptX adaptif donc à une console pour avoir une très faible latence puisqu'on peut être en dessous des 40 millisecondes avec justement le dongle et le codec aptX adaptif
de Snapdragon, ce qu'on n'ont pas les consoles. Donc ça peut vraiment rendre des services. Il faut vraiment voir tout ça avec les consoles que vous avez, hein, ce qui est compatible ou pas. Donc ça peut vraiment rendre service de tous les côtés pour les gamers, pour les gens qui veulent de l'audio de qualité avec des smartphones qui peuvent pas quelquefois avoir des codecs de très haute qualité parce que les marques décident que non. C'est valable pour Apple ou Android. Hein. Tout le monde décide pas de mettre tous les codecs. Là, ce dongle a tous les codecs qui vont du codec basique au codec de plus haute qualité, aptX lossless et LDAC. Tout est à l'intérieur. Au final, quand le dongle est plugué, le smartphone se contente d'envoyer de la musique en numérique. Donc le flux numérique s'en va ici, est envoyé en Bluetooth avec le codec que vous aurez choisi vers tous ces produits, y compris si vous le souhaitez, ça vous amuse, un produit qui a un codec classique, hein, AAC. Le dongle peut le faire aussi. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Avant que je passe à la qualité audio du dongle, justement avec le codec aptX lossless associé au casque Bowers & Wilkins, je vais vous donner quelques références de produits compatibles aptX lossless parce que ça commence à arriver. Hein. Il y a donc ici les Xiaomi Buds 5 Pro compatibles aptX lossless et d'autres codecs. Il y a le casque justement Bowers & Wilkins, le PX8 S2 qui est compatible aptX lossless. Il y a les Bowers & Wilkins PI8 qui sont comme PI8, c'est dur à dire, hein, aptX lossless. Il y a le modèle Beyer Dynamic qui s'appelle le Avento 300 qui est compatible. Il y a les écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 4 compatibles aptX lossless. Il y a Cambridge Audio Melomania M100 compatible aptX lossless, ainsi que Creative Orvana Ace 2 et S3 compatibles aptX lossless, ainsi que des dizaines de produits en Chine qui ne sont pas forcément importés. C'est pour vous dire que malgré tout, l'aptX lossless arrive sur certains produits. C'est pas forcément les moins chers, quoique de ce côté-là, on arrive à faire des trucs de folie. Tous ces produits que je viens de vous préciter sont évidemment libellés et labellisés Snapdragon Audio. C'est marqué sur les boîtes en général. Ils sont associés en général également au logo ARS parce qu'ils sont aptX HD. C'est un univers tout à fait différent des univers classiques des SBC AAC, des codecs basiques. On rentre dans un monde différent qui correspond au monde du streaming. C'est-à-dire que le streaming actuel, c'est là, on est sur, ah, le streaming c'est super, je sais plus, je vais filmer mon truc. Là, le streaming c'est génial, ça balance des fichiers en qualité CD, en qualité 24 bits et on est là en train de se taper sur le ventre. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Pourquoi est-ce que Apple envoie des signaux comme ça de tous les côtés en 24 bits, en lossless et tout le tremblement? Et bien justement, ça serait une bonne façon de les utiliser correctement en ayant un iPhone ou bien un modèle Android. On rajoute le dongle et on peut avoir le champ des possibles avec des tas de casques, des écouteurs qui sont en effet avec des codecs absolument étonnants, les codecs aptX ou LDAC. C'est une occasion quand même à saisir. Donc le truc, alors la qualité audio va largement dépendre de celle de votre casque. Parce que ce que va faire le smartphone, lui, il va envoyer un fichier numérique. Comme il est beau mon fichier numérique, lui il est sur Apple Music, il va dire voilà le nouvel album de machin truc est envoyé en qualité CD. Lui il va l'envoyer avec un codec, celui que vous aurez choisi, aptX, machin truc, ou bien en lossless. Mais après ce qui va se passer c'est que ici le codec va arriver dans les produits et après il y a une conversion numérique analogique. Donc la qualité de ce qui va se passer, ça dépendra surtout de la qualité de ces produits-là et pas de ce qui va être envoyé parce que là on va être en ligne droite numérique. Ça part en numérique, si c'est en aptX lossless, c'est même pas touché ou presque et ça arrive là. Donc la qualité dépendra des produits que vous mettez derrière. Si vous commencez à acheter un truc comme ça, mettez pas des écouteurs à 20 € derrière en disant ouais Pépé c'est super. Non, faites pas ça. Si vous commencez à vous lancer là-dedans sur iOS ou bien sur Android en disant bon ok maintenant j'ai du streaming en qualité formidable, même sur Spotify il y a de la qualité CD maintenant, j'ai du 24 bits avec Apple Music, machin, Tidal, Cobuzz, je veux évoluer, prenez ce qu'il faut derrière, ça va vous coûter peut-être un petit peu cher, quoique avec Nothing on a du LDAC à pas trop cher, là on a carrément un casque je crois à 90 €, un truc comme ça, bon c'est un casque à 90 €, avec Bose on a des produits aptX, là c'est quand même le Graal, là on a des produits qui sont LDAC, là on a justement de la PTX avec les écouteurs Bose, il y a beaucoup de marques qui sont avec l'écosystème Snapdragon, parce que vraiment c'est une solution, et justement comme Apple n'y est pas, parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils trouvent que ça sent mauvais, et ben hop, vous balancez l'accessoire qui dit ok tu veux pas, moi je t'oblige, et hop on envoie de la PTX et du LDAC au travers d'un iPhone. C'est pas beau la vie. Alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, le son au travers du modèle Bowers & Wilkins, c'est une révélation. Alors je l'ai essayé bien sûr en aptX lossless, j'étais là dans le métro, j'ai tiré ma larme. J'étais là, j'ai dit ouais, alors là, je peux vous dire que ce qui s'est passé, c'est tout simple. Là, j'avais donc des fichiers en qualité CD et qualité, donc on va dire 24 bits. J'avais des tas de trucs que je connais par cœur, des trucs à la guitare, machin truc, de vous à moi. À part une petite sensation, voilà, j'avais un filaire. J'avais un casque Bowers & Wilkins filaire.
Sauf que j'étais avec ça dans ma poche, parce qu'en plus, regardez, ça prend pas de place. Hein. Vous savez même pas qu'il est là. Le mec, il gueule tout le temps. Il se plug là, c'est terminé. Vous le mettez dans la poche. Vous le sentez même pas. C'est pas un truc avec un DAC qui sort avec le câble. Non, non, pas du tout. C'est super pratique. Et là, comme c'est lossless, donc en qualité CD pure sans compression, si vous avez un produit qui est compatible derrière, dans le sac à dos, vous mettez votre joli casque, comme il est beau, le Bowers & Wilkins. Vous êtes là, hop, et vous envoyez la musique. Et vous vous dites, non mais est-ce qu'on est sûr qu'on est en Bluetooth? Et là, c'est parti. Là, je suis là, ah ouais, non mais vous avez l'impression que c'est du filaire. Parce que la qualité est tellement nickel, elle est tellement... Il n'y a pas de compression, il n'y a rien du tout, c'est balancé plein pot avec le codec aptX lossless et même en aptX HD ou en LDAC, le son est nickel. C'est une solution réelle pour tous les gens qui me disent « Ok, moi j'ai un iPhone PP ou bien j'ai un iPad, mais je ne peux pas accéder à tous les codecs audio de ces produits. Bien sûr, celui-ci, on l'enlève. Ah, tous ces produits vont plus loin que les codecs que Apple utilise. Donc pourquoi pas essayer de les utiliser un bon coup et se dire oh, « Ok, c'est super, j'entends pas la différence. » Ah, ne me faites pas ça, hein, parce que je peux vous garantir que... Attends, c'est lequel celui-là? Avec celui-ci, en lossless, oui, je l'ai entendu la différence. La qualité audio finale, ça sera le produit, hein. Mais à la base, vous partez avec les meilleures chances du monde en envoyant le meilleur fichier avec les meilleurs codecs adaptés au produit. Enfin, je suis épuisé. Donc j'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Maintenant, tout va bien, café l'addition. J'avais des petits trucs ici, j'ai même pas regardé, j'ai fait de l'improvisation pendant 3 heures. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça vous intéresse pas. J'essaierai de répondre aux questions, je pense qu'il y en aura beaucoup. Et je suis vraiment un mec passionné. Quelquefois, quand on m'entend parler comme ça, vous devez vous dire « Ouais, mais il est sponsorisé ». Ah non, pas du tout, hein. Je suis pas sponsorisé. Mais par contre, j'en parle avec beaucoup de passion parce que ça m'a tellement fait du bien de me dire que j'embarque mon iPhone dans mon sac et que je peux écouter ça dans la rue. Avec un excellent son qui est le son carrément du filaire. Je dis ouais, ça faut que je vous en parle. Voilà, donc on est là-dessus. Là, il est allumé, il est prêt. Et tout à l'heure, je vais me refaire de la musique dessus. C'est étonnant, étonnant. Merci d'avoir regardé. Comme toujours, j'ai été enflammé. Comme toujours, j'ai été moi-même. Je suis allé franco. Donc, merci d'avoir regardé. Ça me fait trop plaisir. Il y a un test dimanche, je crois, si tout va bien. Il y a un test également mercredi prochain, si tout va bien. Dimanche, oh, peut-être. Je suis en test de casque actuellement, j'ai pris du retard, vous savez très bien, avec certains casques. Donc j'ai envie, comme c'est l'approche de la fin de l'année, et on va faire, pour la fin de l'année, on va faire des vidéos avec Sylvain sur les téléviseurs et autres. Mais là, pour le moment, j'ai envie de faire des trucs sur de l'audio avec des tests de produits que vous attendez peut-être pour la fin de l'année ou pour le Black Friday. C'est un régal. Je suis très content d'avoir fait la vidéo et de vous savoir là. Merci pour les audiences. J'ai vu des trucs de folie sur les audiences. Ça me fait... Oh, regardez, je tape. Regardez. C'est corazón bueno. Voilà, je vous fais des bisous. À bientôt. Par terre de choses incroyables. Quand même, regardez. Il vaut mieux faire envie que pitié. Hein. Allez. Les expressions de daron. Mais j'ai honte. Mais non.